Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom d'eux. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et le Kodash est le Saint-Esprit, l'Esprit qui a été donné aux fidèles pour témoigner de Yahweh Shai et de croire en lui. J'ai aussi donné double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Alors, je dis shalom. Alright, so, comme j'ai mentionné, les fidèles ont reçu le Saint-Esprit. Ok, ils ont reçu ce trésor dans ces corps terrestres afin de témoigner de Yahweh Shai et de croire en lui. Ok, parce que c'est ce qui va être exigé dans les temps où nous sommes. Ok, le Seigneur exige la foi. Comme les Écritures te disent, le juste vivra par la foi. Maintenant, comme on avait touché dans la dernière leçon, la foi sincère, la vraie foi est déterminée lorsqu'elle est associée aux œuvres. Ok, comme ça se dit dans le livre de Jacques. Il a dit, je te démontrerai ma foi par mes œuvres. Ok, on peut commencer là. Ok, on va juste reprendre le précepte. Ok, dans le livre de Jacques. Désolé, chapitre 2 et verset 18. Oui, un homme peut dire, tu as la foi et j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ok, c'est par les œuvres que l'on démontre réellement que nous aimons Yahweh Shai. Comme le Seigneur a dit, si vous m'aimez, ok, obéissez à mes commandements. Ok, donc ça c'est une manière d'obéir à Yahweh Shai et de démontrer notre amour envers Yahweh Shai, notre foi, ok, lorsqu'on obéit. Ok, ok, ça fait partie des œuvres. Ok, prier est un exemple d'œuvre de foi. Ok, jeûner est un exemple de foi. Ok, et encore une fois, suivre les instructions de Yahweh Shai, faire preuve de bon jugement. Ok, maintenant, il est plus facile de dire que oui, j'aime le Tout-Puissant. Oui, j'ai la foi au Tout-Puissant, Yahweh, Yahweh Shai, lorsque tout va bien. Ok, lorsque tout va bien, c'est plus facile de dire que tu l'aimes. Mais lorsque les choses vont mal, ok, parce que c'est à cela qu'on a été appelé, ok, on a en fait été appelé à souffrir, ok, de souffrir même injustement aussi, ok, de persécuter, ok, comme le Seigneur Yahweh Shai, ok, a été appelé à faire cela. Comme les autres le disent, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Yahweh Shai a dit ça, ok. Donc, puisque Yahweh Shai est supérieur à nous, et qu'il a souffert, eh bien, nous devons souffrir aussi, ok, faisant partie de son corps, faisant partie de l'Église, ok. Jean chapitre 15 et verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, et nous sommes les serviteurs de Yahweh Ba'ashim Yahushai, et Yahweh Yahushai sont nos seigneurs, ok. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Ok, donc puisque Yahushua a été persécuté, faisant partie de son corps, nous allons être persécutés. Et en passant par ces persécutions, allons-nous maintenir notre foi? Eh bien, nous devons maintenir notre foi. Et par cela, nous démontrons que nous l'aimons réellement. Ok. Lorsque nous persévérons dans les souffrances. Ok, parce que c'est inévitable. Les autres disent que lorsque l'on entre dans le sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushua, on doit préparer nos cœurs aux tentations. Ok. Si on va dans le livre de Siracide, chapitre 2, et verset 1, ça dit, mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, prépare ton âme à l'épreuve. Okay? Parce que les épreuves vont venir. Le Seigneur est en train de nous tester. Okay? Il veut déterminer si nous sommes vraiment ses amis. Okay? Et comment est-ce que Abraham a été déclaré l'ami du Tout-Puissant? Eh bien, par les œuvres qui étaient associées à sa foi. En fait, il a démontré sa foi par l'œuvre qu'il a exécutée. En faisant quoi? En étant prêt à sacrifier son fils. Ok? À donner son fils Isaac.
Ok. Ça, c'est dans le livre de... Bon, dans le livre de Jacques encore. Ok. Jacques. Jacques, chapitre 2, euh, verset 21. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Okay? La foi est rendue parfaite lorsqu'elle est associée aux œuvres qui prouvent ta foi. Okay? Et l'écriture a été accomplie, laquelle dit, Abraham crut Yahweh, et cela lui fut imputé en tant que droiture. Et il fut appelé l'ami de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Okay? Donc par ses œuvres. Okay? Par les œuvres qu'il a exécutées. Okay? Donc le Seigneur va tester ses fidèles pour voir vraiment si nous sommes ses amis. Okay? Okay? Si nous dépendons réellement de lui. Okay? Dépendons-nous réellement de Yahweh Ba'ashem Yahushua? Okay? Eh bien, nous devons être testés. Okay? Nous devons être testés. Voir si nous sommes réellement ses fidèles, ses témoins. Okay? Parce que le Seigneur va aussi nous rendre des exemples devant le monde entier, en nous nourrissant dans le temps de famine, en nous donnant des pouvoirs spirituels, dans le temps de détresse, dans le temps du trouble de Jacob, en nous donnant des pensées saines, ok? Ok? You know? Et bien sûr en apportant la délivrance, ok? Ok? Et le Seigneur nous rend des exemples, hein? Ok? Et il se montre un exemple d'un homme fidèle, ok? You know? On peut jamais cesser de mentionner le sacrifice que Yahweh a fait, ok? Ok? You know? Comme ça te dit, il n'y a pas un plus grand amour qu'un homme donne sa vie pour ses frères, ok? Ok. Jean 15. Pour Jean 15 et verset... Verset 12, ceci est mon commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Ça, c'est un commandement. Ça, c'est aussi une démonstration de foi. Lorsque tu aimes ton frère, ok? Lorsque tu aimes ton frère, c'est une démonstration de foi, que tu as la foi en Yahweh Ba'ashem Yahushua. Le Seigneur a rassemblé ses fils, ok? Donc les fils, s'ils étaient ensemble dès le début, ils doivent s'aimer les uns les autres, hein? Ok? Ils doivent avoir un amour pur, ok? Qu'importe les situations, parce que des situations d'offense, vont venir, c'est inévitable, ok? Mais comment réagis-tu derrière ces situations, ok? C'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de rejeter les rancunes, de se délaisser des rancunes, hein? Ok? Nous sommes dans la chair, mais il y a plus grand que la chair, ok? Le spirituel est plus grand, la gloire que le Seigneur a réservée est plus grande, ok? Que ces soi-disant conflits temporaires, hein? Nous devons les surmonter parce que ce n'est que Satan qui essaie de nous garder dans cet état terrestre, cet état vil, cet état de... cet état bas, man, cet état charnel. Donc, on doit surpasser cela. Ok? Yahweh a dit de nous aimer les uns les autres, man. Ça, c'est un des grands commandements. Ok? Et ça démontre encore la foi que nous avons en Yahweh. C'est une œuvre, ok, de foi. Ok? Ça dit ici, verset 13, aucun homme n'a plus grand amour que ceci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Yahweh a fait. Et ce que nous devons être prêts à faire aussi pour les frères et aussi pour Yahweh Ba'ashem Yahushua, premièrement. Okay? Premièrement pour Yahweh Ba'ashem Yahushua. Okay? C'est pour ça que les autres te disent que donnons notre corps comme un sacrifice acceptable à Yahweh Ba'ashem Yahushua, et non se détachant des manières de cette vie, eh bien tu démontres ta foi. Ça, c'est des œuvres aussi, te détacher des manières de ce monde, c'est une forme d'œuvre. Ok? Ok? Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et Yahusha a donné sa vie pour l'élection. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour le frère. Ok? Donc,
ok, a donné sa vie pour l'élection de la nation d'Israël, ultimement tout Israël, ok, mais ça commence par son élection, ok. So, Yahushua a fait preuve d'être un vrai ami. Eh bien, nous-mêmes, aussi, nous devons faire preuve d'être les amis de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Ok? Siracide 2, verset 2. Rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Sois constant. Garde ta consistance en Yahweh Hashem Yahushua. Garde ta foi en lui. Attache-toi à Yahweh Hashem Yahushua et ne t'en sépare pas afin que tu grandisses à ta fin. Right? Parce qu'encore une fois, il y a une gloire qui attend. Ok? Right? C'est pas pour rester dans l'abaissement éternellement. Man. Ok? C'est juste temporaire. C'est une saison par laquelle on passe. On nous éprouve. Le Seigneur nous purifie. Ok? Nous purifie. Nous sommes dans une période de purification. Man. Ok? Oui, être confortable. C'est pas confortable d'être dans le feu. Man. Qui aime rester dans le feu? Ok? Alright? Ok? C'est pas confortable. Man. Ok? Mais le feu permet d'enlever les impuretés. Ok? Verset 4, tout ce qui vient sur toi, accepte-le, et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Et patient signifie souffrir. Car l'or s'éprouve dans le feu, voilà, et les hommes agréables à Yahweh dans le creuset de l'humiliation. C'est comme ça que nous sommes rapprochés du Tout-Puissant. Ok? Alright? C'est comme ça que nous nous rapprochons du Tout-Puissant, et ça aussi, c'est une démonstration de l'amour qu'il a pour nous. Mais étant dans ces tribulations, nous devons démontrer notre amour en Yahweh Hashem Yahushua en restant fidèles. Okay, en exécutant des œuvres qui se rapprochent de lui, okay, qui nous purifient. Okay. Okay. Allons dans le livre de Proverbes 17. Et verset 17, ça dit ici, un ami aime en tout temps. Ok, Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Et si nous sommes ses amis, nous devons l'aimer en tout temps. Okay? Si nous sommes réellement ses amis, nous devons l'aimer en tout temps. Et un frère est né pour l'adversité. Ok? Alright? So, Yahushua est celui dont qui on doit se pencher. Ok? Parce que c'est lui qui va nous délivrer de cette adversité. Ok? Ok? Et de même, nous devons faire de même pour le frère qui passe par des adversités, eh bien, nous devons être présents pour lui. Hein? Ok? Right? Un ami aime en tout temps et un frère est né pour l'adversité. Ok? Alright? C'est assez 12. Right? So, comme je disais, c'est facile de dire que tu aimes le Seigneur lorsque les choses vont bien, mais lorsque les choses vont mal, en qui est-ce que tu te confies? Okay? Nous devons nous confier en lui lorsque les choses vont mal. Hein? Okay? Et par cela, tu démontres que tu es un vrai ami. Okay? Et lui, il va te délivrer. Okay? Il va se faire connaître durant ces temps de tribulation, qui va prouver qu'il est un plus grand ami. Okay? Il faut se souvenir que les autres te disent que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés d'abord. Okay? Laisse-moi prendre ça. Love first. C'est dans le livre de 1er Jean. 1er Jean 4 et 19. Ouais. 1er Jean 4 et 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le Seigneur a dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Okay? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés tout d'abord. Okay? Il s'est démontré notre ami tout d'abord. Okay? Mais nous devons faire la même chose. Okay? Nous devons faire la même chose. Okay? Alright? Nous devons être prêts à mourir pour Yahweh Hashem Yahushua comme lui. Il a été mis à mort pour nous. Okay? Lui s'est sacrifié pour nous. Okay? Okay? Alright, so on a Siracide 12 et verset 8, ça dit ici. Ce n'est point dans la prospérité qu'un ami s'attire le châtiment. Ok? Ouais. C'est dans la prospérité, c'est pas là vraiment que les châtiments vont venir, ni dans l'adversité qu'un ennemi se dissimule. Ok, so
On prend ça ici. A friend cannot be known in prosperity, and an enemy cannot be hidden in adversity. Ok. So, vraiment, c'est durant le temps de trouble que ton ami sera connu comme un ami. Ok. Alright. So, je conclue avec cela. J'espère que ça a été édifiant. Ok. Donc, ça peut faire une leçon. So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakodash, d'où l'honneur et respect à peau de great millstone. Shalom, Yahweh, Shemosha,